tous, si vous nous rejoignez sur Belton TV, dans quelques minutes nous allons retrouver Dorian Parker, envoyé spécial de Belton TV, qui se trouve actuellement au Tequila. Ce lieu ne vous est pas inconnu, c'est bel et bien le bar du candidat des Républicains de Belton, Winston Wood, qui s'apprête à débuter son discours de campagne. Mais place à la météo du soir, c'est tout de suite sur Belton TV. Bien bonjour Los Santos, c'est Raoul Dominguez. Comme vous pouvez le voir, nous avons des petites perturbations du côté de Paleto Bay. Nous sommes en ce moment à Sandy Shore où il fait un temps magnifique. Cependant, la pluie pourrait vite arriver et les coureurs qui participent aux Ferry Games pourraient vite se retrouver embêtés. Au sud de Los Santos, donc du côté de la ville, nous avons... Priorité au direct, le candidat des Républicains débute son discours, nous le suivons en direct sur Belton TV. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, si vous êtes ici aujourd'hui si nombreux, c'est que vous avez compris. Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre les démocrates et contre je ne sais quel parti, qui ont tous deux des antécédents judiciaires, je suis le candidat du peuple. Il est vrai qu'à tout égard, cette élection gouvernementale n'est pas comme les autres. Elle met en jeu un débat crucial qui engage notre État de manière fondamentale. De son issue dépendra la continuité de Belton en tant que nation libre. Et pour ceux qui, comme nous, se sentent oppressés par ce gouvernement pseudo-dictatorial, il est important de rappeler que le peuple est souverain et que s'il le souhaite, il peut récupérer sa souveraineté. Après des années d'erreurs et de lâcheté, après des fausses alternances faites de reniement, de laisser aller, de laisser passer et de laisser faire, nous sommes à la croisée des chemins. Je le dis avec gravité, les choix que nous aurons à faire dans cette élection sont des choix de civilisation. La question est en même temps simple et cruelle. Nos enfants vont-ils vivre dans un pays libre, indépendant, démocratique ? Ou vont-ils se référer à notre système de valeurs ? Auront-ils le même mode de vie que nous ? Les enfants et les enfants de nos enfants auront-ils encore un travail, un salaire digne, la possibilité de construire un patrimoine et de devenir propriétaires, de fonder un environnement sûr ? Et une famille? Auront-ils la possibilité d'être soignés correctement, de s'élever à l'école et de vieillir dignement? Il y a plus de 2 siècles, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation, conçue dans la liberté et vouée à la thèse selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Les braves vivants et morts qui se bâtirent ici le consacrèrent bien au-delà de notre faible pouvoir de magnifier ou de minimiser. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles, ni ne s'en souviendra longtemps, mais jamais il ne pourra oublier ce qu'il fut accompli ici. C'est à nous, les vivants, de vouer à l'œuvre inachevée. C'est à nous de faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la Terre. Moi, gouverneur, je mettrai fin à cette pseudo-monarchie qui concentre tous les pouvoirs de notre État au gouverneur. Je vais créer une assemblée chargée de voter les lois. J'aurai également souvent recours au référendum populaire pour avoir l'avis de nos compatriotes. Moi, gouverneur, je développerai davantage les transports publics pour permettre aux plus modestes de se déplacer librement à des prix abordables. Si je suis élu gouverneur, je développerai un vrai service de renseignement que j'appellerai le Bureau fédéral d'enquête qui remplacera la CIS. Elle sera réservée à l'élite de la police judiciaire et il sera le principal service fédéral de la police judiciaire et un service de renseignement intérieur. Il sera sous la tutelle du département de la justice de Belton qui lui accorde son budget et définit ses priorités. Les activités principales du Bureau fédéral d'enquête portera notamment sur l'antiterrorisme, le contre-espionnage, le crime organisé, les enlèvements, le crime en col blanc et la criminalité financière et la collecte de renseignements généraux sur le Bureau fédéral d'enquête. Si je suis élu gouverneur, j'améliorerai le code de la route en passant la limite de vitesse de 70 km/h à 80 km/h dans les grands boulevards. Si je suis élu gouverneur, je délèguerai certains pouvoirs du gouvernement à des entreprises semi-privées, comme la vente aux enchères, qui pourront être organisées par des entreprises semi-privées.
Si je suis élu gouverneur, je valoriserai les auto-entrepreneurs parce qu'il est bon de soutenir le Made in Belton. Ainsi, une aide financière sera fournie aux toutes nouvelles auto-entreprises. Et enfin, car la liberté d'expression ne doit jamais s'éteindre, si je suis élu gouverneur, je souhaite répandre l'information à travers les journaux, les médias, internet, les journaux télévisés et ainsi développer le journalisme au sein de notre État. Moi, gouverneur, je vous garantis un État stable et démocratique, comme l'ont voulu depuis le début les pères fondateurs de l'Amérique. Vive la République, vive Belton!